Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le mandat de la mission de maintien de la paix de la SADC en République démocratique du Congo sera-t-il prolongé? Les dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe se sont penchés sur la question ce 20 novembre. Le mandat qui a débuté en décembre dernier arrive à son terme le 14 décembre 2024. La banque panafricaine Ecobank a ouvert ce mercredi la séance de la Bourse de Londres, une manière de célébrer l'émission réussie d'une euro-obligation de 400 millions de dollars, ce qui permet à Ecobank de consolider sa place parmi les grandes institutions financières mondiales. Et nouvelle absence de la République du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Diables Rouges se sont inclinés face à l'Ouganda ce mardi au titre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN. Ils passent ainsi à côté d'une qualification pour la prochaine CAN prévue au Maroc en 2025. La République démocratique du Congo reste en quête de paix dans sa partie orientale. C'est dans ce contexte que les dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, ont examiné ce 20 novembre le prolongement de la mission de la paix de la SADC en République démocratique du Congo. Mission lancée en décembre 2023 avec un mandat d'1 an, mais qui n'a pas su donner les résultats escomptés. Les explications de Samantha Saberou-Sabouanga. Les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, recommandent la prolongation de la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo, RDC. Réunis en sommet extraordinaire ce 20 novembre 2024, la SADC a fait le point sur les résultats des opérations militaires menées par leurs forces armées dans l'est de la RDC. Nous avons convenu de travailler ensemble à la mise en œuvre de la résolution 2746 et de collaborer en permanence dans le but commun d'assurer une paix et une sécurité durable dans cette partie de notre région. Le secrétariat s'engage à assurer un engagement continu et constant avec les agences compétentes des Nations Unies en matière de sécurité et d'aide humanitaire. C'est le 15 décembre 2023, la mission de la SADC déployée dans l'est de la RDC devrait prendre fin en décembre. La situation sécuritaire demeure une préoccupation régionale qui, selon les dirigeants de la SADC, nécessite une surveillance constante. L'extension de la mission du bloc renforcera la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le soutien de la MONUSCO. Comme nous l'avons déjà dit, investir dans la paix et la sécurité régionale est un investissement rentable qui transcende toute somme d'argent dépensée. C'est un fondement pour le développement durable et la prospérité de la région de la SADC. Le déploiement de la mission a représenté un énorme défi financier pour la région dont les économies ont été affectées par des chocs extérieurs entraînant une contraction de la croissance. Malgré cela, la SADC adopte une approche non négociable à l'égard de la stabilité de la région, le secrétaire exécutif de la SADC mettant en garde contre les dépenses excessives à l'aide extérieure pour soutenir les missions de maintien de la paix. Également dans l'actualité, le gouvernement béninois a approuvé ce 20 novembre en Conseil des ministres le plan stratégique du ministère du Travail et de la fonction publique pour la période 2024-2028. Objectif affiché, moderniser l'administration et permettre un service public de qualité ainsi qu'un travail décent d'ici 2028. Notons que parallèlement, plusieurs décisions ont également été prises, telles que les mesures normatives comme les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance. Des textes d'application de diverses lois ont également été adoptés lors de ce Conseil des ministres. La République du Congo revalorise le salaire minimum interprofessionnel garanti. Le SMIG connaîtra une hausse d'environ 40% à partir du 1er janvier 2025, diversement perçue au sein de la population. Cette annonce du gouvernement est le résultat de longues négociations avec les partenaires sociaux. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Cette décision, qui a été adoptée lors du dernier Conseil des ministres tenu le 8 novembre 2024, est loin d'être un effort, mais plutôt une stratégie du gouvernement, selon les syndicats des travailleurs. L'augmentation du SMIC est légère, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose. Ça ne va pas régler tout le panier de la ménagère, de manière générale. Mais le SMIC qui a été augmenté fera quand même quelque chose. Le gouvernement, dans ses stratégies, dans ses méthodes de travail, oui, donc il n'y a pas d'effort, à mon avis. Fruit d'un processus de négociation et discussion engagé par les partenaires sociaux et le gouvernement depuis une quinzaine d'années et fondé sur la nécessité de relever le montant du salaire minimum, le projet de décret abroge le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIC à 50 400 francs CFA par mois. Toutefois, certaines omissions du gouvernement dans la prise de cette décision pourraient impacter le quotidien des petites et très petites entreprises du secteur informel. Quand vous allez chez les opérateurs économiques, notamment les syndicats patronaux, on vous dira qu'ils n'ont pas été consultés. Ils ont appris à travers le média que le Conseil des ministres a décidé. Or, ce genre de changement demande des concertations tenant compte de ce que l'État veut et de ce que les citoyens aussi peuvent. Donc pour moi, c'est une décision qui est bien, parce que ça a un volet social important. Il y a une portée sociale de haute facture. Cependant, la démarche semble être mal orientée ou précipitée ou prise de manière unilatérale, qu'elle pourrait avoir des conséquences fâcheuses, notamment sur les employeurs et sur les petites et très petites entreprises. Le nouveau texte oblige également à mettre à jour les dispositions des conventions collectives et des statuts particuliers des organismes publics qui prévoient des salaires inférieurs à 70 400 francs CFA par mois. Notons que le gouvernement n'a pas prévu de mesures d'accompagnement auprès des petites et très petites entreprises dont les recettes ne permettent pas de se conformer à la hausse du SMIC. Dans le reste de l'actualité, l'émotion reste vive en République démocratique du Congo après que le mausolée du héros de l'indépendance, Patrice Lumumba, ait été vandalisé dans la nuit du 17 au 18 novembre à Kinshasa. Une enquête a été ouverte pour trouver les responsables. Rappelons que ce mausolée était censé abriter la dent de l'ancien Premier ministre congolais, dernière et unique relique restituée par la Belgique en 2022. Après des années d'enquête, aucune précision n'a été donnée par les autorités congolaises concernant le vol ou non de la dent qui était censée se trouver dans le mausolée. Madagascar projette d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2026. Pour y parvenir, le gouvernement malgache a décidé de consacrer près de 123 millions de dollars à la culture du riz hybride dans le projet de loi de finances 2025. Le riz hybride, qui est un croisement entre différents types de riz, permet généralement de produire jusqu'à 20% de plus que le riz ordinaire. Les précisions de Pauline Minka. Dans son projet de loi de finances de 2025, à l'achat de semences de riz hybride au profit des agriculteurs, le gouvernement malgache envisage consacrer 122,7 millions de dollars pour stimuler la culture du riz hybride. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Économie et des Finances lundi 18 novembre 2024. Il s'agit du plus important investissement de la riziculture jamais réalisé par l'État de ce pays de l'océan Indien. Madagascar a un potentiel en production de riz énorme et ce potentiel peut optimiser les 300 000 hectares de terrain disponibles pour la culture du riz hybride. Le défi habituellement à Madagascar, c'est d'exécuter le budget qui est prévu. Cette initiative vise notamment à promouvoir l'adoption et la culture du riz hybride à grande échelle en vue d'accroître davantage la production locale. Il convient de noter que la Grande Île, qui couvre actuellement environ 88% de sa consommation en riz usiné, évaluée en moyenne à 3,4 millions de tonnes entre 2021 et 2023, d'après la FAO, veut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2026.
Il faut, pour accompagner cet effort, donner les terres aux jeunes malgaches. Parce qu'il y a un problème d'accès à la terre, surtout pour la culture du riz en zone rurale. Madagascar est le troisième producteur africain de riz après le Nigeria et l'Égypte. L'introduction du riz hybride est considérée par les autorités de ce pays comme un levier stratégique avec une prévision de rendement de 8,5 tonnes par hectare, soit un niveau 3 fois supérieur à celui des variétés traditionnelles. Ecobank a vécu un moment historique ce 20 novembre. Jérémy Aori, le PDG du groupe, a fait sonner la cloche d'ouverture de la Bourse de Londres. Un symbole fort de l'engagement de la Banque panafricaine sur la scène mondiale. Cet événement s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Ecobank, banque panafricaine, qui tend à se positionner comme un acteur clé de la finance sur le continent et à l'international. L'émission des euro-obligations d'un montant de 400 millions de dollars sur le marché principal de la Bourse de Londres a également été célébré en grande pompe. Ecobank a ainsi franchi une nouvelle étape, consolidant sa place parmi les grandes institutions financières mondiales. Absents depuis 2015, ils le seront encore à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025. Les Diables Rouges ne sont pas parvenus à se qualifier pour ce grand rendez-vous continental du football. C'est sur une défaite face à l'Ouganda que la République du Congo a clos la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN ce 19 novembre. Une désillusion critiquée par les supporters en colère qui réclament un changement de staff. Reportage de Deva Pansou. L'équipe nationale de football de l'Ouganda, déjà qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, est venue s'imposer à Brazzaville face aux Diables Rouges du Congo ce mardi 19 novembre 2024. L'unique but de la partie a été inscrit par Trevis Moutiaba à la 55e minute de jeu. Un résultat décevant pour les supporters congolais qui ont effectué le déplacement au stade Alphonse Massamba Déba. En ce moment, ce que je peux dire en tout cas, c'est la tristesse, la désolation carrément. On est très déçus. Très déçu. Si on s'est déplacé aujourd'hui, malgré l'élimination, mais on est venu au moins pour l'honneur du pays. Qu'il puisse au moins gagner ce match pour nous faire au moins plaisir. En gagnant ce match, on allait peut-être oublier la défaite du Soudan. Mais ça c'est carrément nous tuer. En ce moment, je suis vraiment fâché parce que j'ai dépensé mon argent pour entrer au stade, pour voir l'échec. Tous les jours, c'est la défaite, rien ne change, c'est la routine. Ils doivent être concentrés dans les matchs. Des fois, il y a d'autres joueurs. Demain, il va jouer. Il passe l'autre à la journée dans les boîtes de nuit, tout ça. Il ne s'applique pas autant. Cette troisième défaite des Diables Rouges du Congo en 6 matchs des éliminatoires de la CAN qui se disputera au Maroc en 2025 est considérée par le public sportif congolais comme la preuve de l'existence d'un malaise au sein de la sélection nationale. Cette énième désillusion à domicile suscite la colère du public qui réclame le départ du sélectionneur national Isaac Ngata. Le coach Isaac Ngata, on ne veut plus de lui. Et le capitaine Sylvain Ngavoula, on ne veut plus qu'il puisse partir. On ne veut plus d'eux. Le ministère, ça ne marche pas. Et la fédération, ça ne marche pas. On ne veut plus d'eux. Sylvain Ngavoula, actuellement, c'est lui notre leader de notre équipe nationale. Actuellement, on ne veut plus de lui de la sélection. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, là-bas, là où il est parmi les meilleurs. Il marque des buts, il brille. Mais lorsqu'il vient en équipe nationale, il ne fout absolument rien. Donc ça fait mal, ça fait honte de ce qu'on voit. Donc il veut dire que le Congo, des anciens joueurs là, dans la normalité, n'ont plus place ici. Donc laissez la place au nouveau talent. Dans ce groupe K, l'Ouganda avec 13 points termine deuxième derrière l'Afrique du Sud qui compte 14 points. Le Congo, troisième avec 4 points, se classe devant le Soudan du Sud, bon dernier avec 3 points. Notons que la dernière participation des Diables Rouges à une phase finale de la CAN remonte à 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.